Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel très puissant, vous allez voir, et qui va vous permettre d'effacer totalement et de façon sécurisée des données sensibles de votre ordinateur. Donc plus clairement, quand vous supprimez un fichier, que vous vidiez la corbeille ou même que vous formatiez votre PC, celui-ci peut toujours être récupéré. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse. Donc une personne qui installe un petit logiciel de récupération sur votre PC peut facilement récupérer ceux ou ces fichiers que vous pensez avoir supprimés. Autre risque aussi, si vous vendez votre ordinateur, votre clé USB ou votre disque dur externe, en prenant soin bien sûr de l'avoir formaté avant, et bien si vous tombez sur un petit malin, il peut facilement retrouver et utiliser vos données personnelles qui vous appartiennent et qui ne sont pourtant plus censées exister. Vous voyez, ça comporte des risques forcément, puisque si vous ne connaissez pas les bonnes techniques, vous laisserez toujours des traces derrière vous. Donc c'est parti, je vous montre de suite une solution très efficace, gratuite bien sûr, et qui renforcera une fois de plus votre propre sécurité. Let's go! Ce logiciel s'appelle OWshredder ou OW Shredder, que vous trouverez sur le site Schiffer.tech, donc le lien en description sous la vidéo. Très bon site, sur lequel il développe des softwares très utiles. D'ailleurs, je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce qu'il propose parce que c'est vraiment intéressant. Fiable et sécure en plus. Voilà, donc il suffira... Alors moi, je vous laisserai le lien de ce site et je vous laisserai aussi le lien direct. Pour le téléchargement, vous cliquez donc ici ou sur le lien direct. Et voilà, bon, moi ça s'est téléchargé directement. Vous aurez peut-être une petite fenêtre pour confirmer. Par défaut, dans le dossier téléchargement, donc vous aurez un petit dossier zippé. Il faudra, clic droit, le décompresser, donc extraire vers. Alors c'est une version portable, ce qui est bien, c'est que déjà il n'y a pas d'installation, donc ça c'est bien, puis vous pouvez l'emmener sur votre clé où vous le souhaitez. Donc on ouvre ce dossier, un petit fichier PDF à lire et l'application, donc .exe, qu'on va ouvrir de suite. Alors avant par contre, si jamais vous voulez vérifier qu'il n'y ait pas de virus, vous pouvez vous rendre sur le site VirusTotal, virustotal.com, choose file, et vous pouvez prendre directement le dossier compressé ou l'application comme vous le souhaitez, ouvrir. Et ça permet quand même de constater, puisque c'est quand même analysé par je ne sais plus combien d'antivirus, eh bien que l'application est clean et qu'il n'y a aucun risque. Donc on lance l'application OWshredder.exe, double-clic. On va arriver sur la première interface. Donc pour rappel avant, OWshredder peut supprimer définitivement et sans possibilité de récupération ultérieure l'intégralité d'un disque dur ou d'une partie d'un disque dur ou d'un fichier individuel. Il n'y aura plus aucune trace, mais il propose également divers outils, vous allez voir, alors que ce soit pour analyser des disques, apporter des statistiques, procéder à des restaurations, faire des récupérations du système, gérer la liste de démarrage automatique, déverrouiller des fichiers, etc. Donc on va voir ensemble ce qu'il propose et son fonctionnement, mais franchement pour un soft gratuit, je pense qu'il remplace largement des logiciels similaires payants que des entreprises utilisent. Donc sur l'interface principale, vous voyez, on a 4 onglets, contrôle, outils, paramètres, à propos. Sur cette première partie, donc on est sur contrôle. C'est ici qu'on va pouvoir sélectionner les éléments à supprimer, définitivement. Donc on se concentre d'abord sur suppression de fichiers dossiers. Deux possibilités, soit vous double-cliquez, ou bien vous allez chercher votre fichier à supprimer, vous le glissez directement dans cette petite fenêtre. Donc par exemple, là, je veux supprimer ces photos sans possibilité de récupération par la suite. Je les sélectionne et je les glisse à l'intérieur de la fenêtre. Et voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a à faire. On peut fermer. Et vous voyez qu'on a ici donc 3 fichiers. Pas de dossier, c'était simplement des fichiers. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à cliquer sur tout supprimer ici. Et là, bon, c'était ultra rapide puisque ce sont de tout petits fichiers. On a suppression terminée, juste là. Vous pouvez également interrompre. Je ne sais pas, vous faites une erreur ou vous en rendez compte trop tard, hop, vous pouvez interrompre. Et vous pouvez checker, cocher cette petite case pour fermer l'interface, fermer le logiciel une fois que c'est terminé. Donc on peut vérifier sur mon disque, ma clé USB, qu'en fait il m'a réécrit des fichiers. En fait c'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'à partir de là, la récupération de mes photos est impossible. Et voilà, donc de toute façon on va faire un test après, je vais vous montrer plus concrètement. Vous pouvez aussi réduire la fenêtre pour avoir juste un petit icône. Alors ici, vous cliquez sur la flèche. Et à partir de là, juste en double-cliquant sur la petite corbeille, eh bien, il vous ouvrira directement l'explorateur de fichiers de façon à ce que vous alliez directement chercher les éléments à supprimer. Donc c'est pas mal aussi. Pour revenir la petite maison, on clique et voilà. Alors on va faire un test ensemble avec EasyUS, qui est un logiciel de récupération de données. Donc je vais juste faire un cut pour replacer les photos sur ma clé. Voilà, donc j'en ai mis 3 autres. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir EasyUS. Hop. Je vais d'abord les supprimer
manuellement. Donc là, je sélectionne, je supprime. Oh, j'ai fait une erreur, je supprime avec la touche Sup de mon clavier. Ok. Je suis un peu paniquée, je voudrais récupérer mes photos que j'ai supprimées. J'ai vidé la corbeille, bien sûr, on va dire. Je vais sur EasyUS. Je vais sélectionner donc le disque, ma clé sur laquelle se trouvent mes photos supprimées. Je vais le scanner. Donc là, on va attendre un tout petit peu, ça va être rapide, je pense. Donc mes photos sont là. Vous voyez, ici. Elles sont supprimées, mais elles ont pu être récupérées. Donc je les sélectionne. Bon là, j'arrête. Je les sélectionne, je fais Recover, donc récupération. Je vais les récupérer, on va les mettre sur le bureau. OK. Donc ça, je peux fermer. Et OK. Allez, il me gêne un petit peu. Voilà, le dossier de récup est ici sur le bureau. Je constate en entrant que j'ai bien récupéré mes 3 photos que j'avais supprimées. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer que tout est récupérable, mais en passant par Shredder. Donc, je vais les remettre. Encore un petit cut. Du coup, j'ai remis mes photos. Hop. Donc, en passant par Shredder, donc ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais aller les chercher. Donc, ce PC, mon disque F. Attends, je vais mettre les grandes icônes qu'on les voit bien. Voilà, elles sont là. Donc, je les sélectionne. Ouvrir. 3 fichiers sélectionnés, tout supprimé. Suppression terminée. On constate d'abord sur le disque F, ok, elles ont été remplacées par des fichiers créés par Shredder. Je retourne sur EasyUS, je vais scanner à nouveau ma clé USB, scan. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, si je veux les récupérer, donc j'ai tout sélectionné. On va le mettre à nouveau sur le bureau. Ok. Donc c'est celui-ci. Je l'ouvre. Et là, effectivement, donc là, je pars du principe que vous vendez votre ordinateur ou qu'une personne installe un logiciel comme EasyUS sur votre PC. Donc la personne pense avoir récupéré vos données, sauf qu'elle se retrouve voilà, avec des fichiers endommagés, du coup, qui sont considérés comme endommagés. Et il lui est impossible de récupérer vos données personnelles. Voilà. C'est quand même une sacrée sécurité dans le sens où on stocke quand même pas mal de choses avec le temps sur notre PC, voire même certainement des choses qu'on oublie par la suite et qui pourraient peut-être compromettre notre vie personnelle. Voilà, donc je voulais faire ce test pour vous montrer la différence vraiment entre la suppression manuelle et la suppression via ce logiciel, Shredder. Ça, du coup, j'en veux plus. Voilà, je vais le remettre là. Et du coup, on a vite constaté qu'avec Shredder, cette action, l'action qu'on a effectuée, est irréversible. Et qu'il me sera à moi ou à quiconque impossible de les récupérer. Toujours sous l'onglet Contrôle, nous pouvons donc dans cette partie-là supprimer totalement un lecteur. Donc là, évidemment, il faut faire gaffe puisque une fois fait, vous ne pourrez plus le récupérer. Du coup là, vous sélectionnez tout simplement votre lecteur. Donc évitez quand même de tester sur le disque C, hein, ça serait dommage. Et, je sais pas, prenez un disque dur externe si vous voulez vraiment tester. Donc vous sélectionnez le disque dur à nettoyer et c'est tout. Et il se chargera du reste. Alors je précise que ce n'est pas efficace sur les disques SSD puisqu'en fait il restera toujours des blocs de données qui seront récupérables. À savoir que le disque SSD est un nouveau type de disque dur. Là on n'a plus le côté mécanique du disque dur simple. Là ce ne sont que des composants électroniques et il est composé de mémoire flash. Donc la meilleure façon de rendre irrécupérables les données présentes sur un disque dur SSD, c'est de le chiffrer. Il n'y a pas vraiment d'autre solution que de le chiffrer. Vous pouvez le chiffrer avec un logiciel comme VeraCrypt, par exemple. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous la laisse en description sous la vidéo, si jamais vous avez envie de la voir. Et voilà, donc là, ça concerne disque dur simple, clé USB, disque dur externe, etc. Et suppression de traces de données, ce qui permet de supprimer l'espace libre présent sur un disque. Donc supprimer les traces qui pourraient se trouver sur un espace libre et les remplacer par des fichiers créés par Shredder. Donc attention, bien sûr, ne le faites pas n'importe comment. Au pire, faites également un test sur un disque dur externe, pourquoi pas. Et s'il s'agit de votre disque C, de votre disque principal, je vous conseillerais quand même plutôt d'utiliser la première méthode, suppression de fichiers ou dossiers. Voilà pour cette première partie, direction onglet Outils, maintenant. Alors on a quoi? On a analyseur de disque. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous allez avoir un visu sur la composition du disque choisi, que vous choisissez ici, dans le menu déroulant. Donc par exemple mon disque F, hop. Donc c'est réparti par catégorie, vous voyez. Ma clé est sélectionnée, j'ai un petit camembert et les détails sur la droite. Donc je vois que j'ai 91 images, 9 pistes audio et diverses, donc autres, 7.
Donc c'est bien, ça nous permet de mieux comprendre comment est réparti notre disque et de voir également l'espace disponible ici, espace plein, espace libre, et vous pouvez exporter le graphique. Analyseur de blocs, alors là, vous savez quand... D'abord, je vais sélectionner un disque. Donc ici, dans le menu déroulant, je vais prendre le D par exemple. Ouais, vous savez quand vous défragmentez votre disque par exemple, vous voyez plein de petits pixels qui sont en fait des fragments, les fragments de votre disque. Et puis vous défragmentez et vous rangez tout ça, enfin vous regroupez tout ça. Et bien là, nous pouvons voir également la fragmentation du disque sélectionné ici. Et vous avez la quantité donc là de ces petits blocs, de ces fragments remplis et disponibles, tout dans l'ensemble, et la quantité des blocs remplis, donc utilisés. Voilà, donc ensuite, statistiques du disque. Là, on a juste les infos, donc si je sélectionne C, on a juste les infos de notre disque, ici. Récupération du système, alors ça c'est pas mal. Perso, je trouve ça super de pouvoir le faire à partir de là sans être obligé de passer par le panneau de configuration. Donc là, vous voyez qu'on a des points de restauration qui ont été créés par des logiciels. Et ici, on a la possibilité de supprimer un point de restauration ou de créer un point de restauration. Et je rappelle, pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne, qu'un point de restauration permet en fait de revenir à un moment antérieur. Donc par exemple, je sais pas, vous allez tester par exemple un logiciel un petit peu douteux. Avant de l'installer, vous allez créer un point de restauration. Ce point de restauration sera affiché ici, avec la date et l'heure. Donc là, c'est bon, vous installez votre logiciel, vous faites vos manips, et vous vous rendez compte que vous avez chopé un virus. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez votre point de restauration, on va dire que c'est celui-là par exemple, vous restaurez en cliquant ici, et vous retrouvez l'état de votre PC dans lequel il se trouvait au moment de l'ajout de ce point de restauration, donc avant d'installer votre logiciel, et plus de virus. Donc c'est quelque chose de très utile et que je recommande de faire assez souvent, avant de télécharger, avant de faire des manips inhabituelles sur votre PC, etc. Voilà, ensuite, gestionnaire de démarrage automatique. Excellent aussi dans le sens où, en plus, là, vous pouvez voir des programmes qui vont se lancer au démarrage système et qui pourtant sont désactivés dans le gestionnaire de tâches. Du coup, là, vous ne voulez pas qu'un programme se lance au démarrage du PC, et bien vous sélectionnez et vous supprimez l'entrée. Chargement des entrées de démarrage automatique terminé. Screen Presso ne se lancera plus au démarrage de mon PC. Voilà, c'est très simple, mais c'est très pratique. Suppression des traces MFT. Donc là, ça vous permet de supprimer la liste des fichiers qui ont été récemment utilisés sur votre ordinateur. Donc vous pouvez aussi, alors avant, sélectionner votre disque, lancer une analyse complète pour connaître l'existence de ces traces. Et enfin, déverrouilleur de fichiers. Outil très utile également, donc encore un gros plus pour Outshredder. Alors pour expliquer brièvement, il vous est certainement déjà arrivé de vouloir supprimer un fichier et vous ne pouvez pas. Malheureusement, vous avez cette petite fenêtre qui vous indique que ce fichier ne peut pas être supprimé car il est utilisé par un autre programme. Donc en fait, il est verrouillé. Et ce qu'on fait en général, on cherche, on ferme les applis, on ferme les fenêtres, on cherche dans le gestionnaire de tâches, enfin bref, tout a l'air ok, mais on ne peut toujours pas le supprimer et on ne comprend pas pourquoi. Et cet outil, justement, va nous permettre de déverrouiller ce fichier, d'arrêter son utilisation par un autre programme et de pouvoir enfin le supprimer. Donc ici, vous double-cliquez. Bon, moi, j'en ai pas, mais vous retrouvez le fichier en question, vous le sélectionnez et c'est tout, et il se charge du reste. Alors, je vais quand même essayer avec un fichier. Donc, on sélectionne, ouvrir. Et là, j'ai donc le titre de mon audio. .mp3 n'est pas verrouillé, donc moi, j'avais pas de souci, mais en tout cas, vous, ce sera également le cas pour votre fichier verrouillé, il ne sera plus verrouillé. Voilà, donc je trouve cette fonction vraiment très pratique parce que ça arrive quand même assez souvent. Et on termine avec l'onglet Paramètres, juste là. Alors là, on a l'algorithme de suppression, par défaut, on est sur Ghost R. Ici, on a l'aperçu de ce qu'il va faire. Donc on peut voir qu'il va faire 2 passages, c'est-à-dire 2 passages sur notre fichier pour l'effacer. Et ces 2 lignes-là, ici et ici, correspondent justement à ces 2 passages. Donc la première, c'est une suite de 0, et la deuxième, enfin le deuxième passage, sera aléatoire. C'est-à-dire que ce seront des 0 ou des 1 aléatoirement. Et là, vous voyez qu'on a une probabilité de restauration d'1 octet. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une probabilité, aussi minime soit-elle, que votre fichier puisse être récupéré après sa suppression. Mais enfin bon, là, on est quand même sur du 0,00931%. Donc très minime, quasi aucune chance. Et cette probabilité en fait va changer suivant l'algorithme choisi. Donc pour Ghost R, on a 2 passages, ce qui est plutôt bien avec les gros fichiers ou les gros lecteurs, et cette probabilité. Et si je prends RCMP,
on peut constater qu'ici on a 7 passages. Donc la première, une succession de 0, la deuxième, une succession de 1, puis de 0, 1, 0, 1 et aléatoire. Et vous voyez que la probabilité a changé, donc là on est à 0,000, bon je vais pas tous les dire mais c'est énorme, pourcent de chance de récupération de fichiers après suppression. Par contre, avec cet algorithme, RCMP, je vous raconte pas si vous l'utilisez pour effacer de gros fichiers. Parce que là, 7 passages, ça prendra effectivement beaucoup plus de temps, quoi. Donc en gros, suivant l'algorithme choisi, retenez simplement que plus il y a de passages, plus la probabilité de restauration sera mince, et plus ça prendra du temps pour la suppression de vos fichiers ou de vos lecteurs. Et si vous voulez pas vous casser la tête, vous restez par défaut sur Ghost R, c'est très bien. Mais au moins, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, donc à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, on a thème. Bon, là, simplement, vous pouvez changer la couleur de l'interface, donc vert, bleu, orange. Orange, c'est pas mal. Je vais rester sur orange. Mode bloc, donc on en a parlé tout à l'heure, donc bloc ou pixel. Intégration, donc là, vous voyez, c'est plus des widgets, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de démarrer automatiquement ce petit logiciel. Widget, d'abord, il faut cliquer sur On. Hop, de démarrer ce petit logiciel Offshredder au démarrage du PC. Vous souhaitez qu'il reste toujours visible, donc vous sélectionnez. Ajouter le bouton supprimer au menu contextuel, ajouter le bouton déverrouiller au menu contextuel. Donc là, c'est-à-dire que je me rends sur mon disque F, Game. Donc je choisis un dossier, je clique droit, hop. Donc là, c'est mon menu contextuel et je peux, vous voyez, directement supprimer le dossier, le fichier, le lecteur, peu importe, à partir de là. Ou bien, là, c'est pas affiché parce que ce n'est pas un fichier, justement. Donc, clic droit sur un fichier et là, donc là, je peux à nouveau supprimer, mais je peux aussi déverrouiller si ce fichier est verrouillé et le supprimer définitivement. Plutôt pratique aussi puisque c'est plus rapide du coup. Nettoyage automatique de la corbeille, ça c'est pas mal aussi puisqu'à chaque démarrage et extinction de votre PC, votre corbeille sera automatiquement vidée et donc propre. Voilà. Et bien sûr les langues, donc vous choisissez la vôtre. Et supprimer le journal des événements. Alors ça, en fait il enregistre, là si on active, il enregistre dans un fichier tous les événements qui se sont passés, tout ce qui a été fait à chaque utilisation de ce logiciel. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour de ce petit logiciel Offshredder à propos, que je trouve d'une part très bien conçu, c'est pas surchargé de choses, d'onglets, de boutons inutiles, tout ce qui est là, chaque fonction proposée est justement très utile. Et d'autre part facile à prendre en main et bien sûr et surtout très efficace. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, que vous l'ayez ou non testé, c'est bien de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager également et à me laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait en pensant à la petite clochette pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Et moi en attendant, je vous fais plein de bisous mes petits winners et je vous dis à très vite. Ciao ciao.